Donc plus qu'une question d'heure, semble-t-il, l'état d'urgence sanitaire bientôt déclaré en France. Il fera l'objet d'un décret à l'issue du Conseil des ministres à l'Élysée. Roselyne Febvre, cette fois, on va au-delà du simple confinement. Oui, en tout cas, on prend les mesures pour pouvoir prendre des mesures beaucoup plus fortes si le cas l'obligeait. C'est-à-dire si on montait à un autre stade encore, le gouvernement aurait tout l'arsenal. Donc l'idée, c'est de donner une base légale déjà à ces mesures que nous vivons en ce moment et qui ont été annoncées. Donc vous le disiez, l'état d'urgence sanitaire qui permet au Premier ministre de prendre par décret des décisions toutes, comme notamment les privations de liberté, celle de ne pas se réunir, etc. Bref, de procéder aux restrictions. L'État peut également réquisitionner du matériel. Donc c'est de se donner en fait toutes les possibilités. Aujourd'hui, ce sera un texte qui aura trois volets. Le volet d'abord électoral, puisque les élections municipales ont été reportées à une date qui n'est pas encore précisée, sans doute au milieu du mois de juin. Et puis, de toute façon, pour reculer ces élections, il faut un décret, une loi. Donc, l'état d'urgence sanitaire, vous venez de le dire. Et puis, projet de loi économique, donc des mesures pour sauver les entreprises, pour le chômage partiel. Et à l'issue du Conseil des ministres, on attend d'ailleurs un point qui sera fait par Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie. Et tout ça toutes ces mesures, tout ce projet de loi sera ensuite discuté jeudi et vendredi au Parlement. Alors nous avons ça aussi une communication probablement du Premier ministre Édouard Philippe lui-même, suivi, vous venez de le dire, de plusieurs membres du gouvernement. On prépare les Français à vivre une période difficile. Oui, une période difficile qui ne fait que commencer, puisque dans le fond, c'est jour 1 du confinement. Hier, c'était un peu une période d'adaptation où la police faisait faisait de la pédagogie dans un premier temps. Et là, on rentre effectivement à partir d'aujourd'hui dans le dur, et peut-être pour monter encore d'un cran si la situation sanitaire ne s'améliore pas. Ravi de vous retrouver, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité. J'espère que vous allez bien malgré cette mesure d'état d'urgence donc, qui est tombée comme un coup près. Vous avez entendu comme moi donc, ce court passage donc, de cette journaliste. Alors j'ai voulu vous passer cet extrait-là, j'ai voulu vous le faire partager puisqu'il y a une petite perle, vous l'avez sans doute remarqué, qu'à un moment donné, la journaliste fait un lapsus qui peut être assez révélateur, même si on peut imaginer qu'elle peut avoir beaucoup d'émotions, d'annoncer de mauvaises nouvelles et qu'il arrive parfois que lorsque l'on parle en public, on peut être pris comme ça et être un petit peu décontenancé. Mais là, vous avez pu voir qu'elle dit le gouvernement ment. Donc là, je vous laisse voilà, à votre libre appréciation de ce que ça peut vouloir dire. Est-ce que c'est juste une maladresse ou est-ce que c'est un lapsus donc, qui est révélateur de... C'est son inconscient qui parle et c'est vrai qu'on peut se dire que certains journalistes vont certainement être face aussi à leur conscience, donc leur éthique, hein, qui est souvent mise à l'épreuve d'ailleurs ces dernières années, avec toutes les couleuvres hein, qu'on leur demande de nous faire avaler. Mais là, alors là avec cette pilule qui devient de plus en plus grosse, ça va être de plus en plus difficile. Voilà, quoi qu'il en soit, je voulais vous faire un petit point sur cette question récurrente de la temporalité. Je l'ai déjà abordé lors d'une des vidéos précédentes. C'était une vidéo un petit peu longue, et donc c'était noyé dans la masse. Hein. C'était suite à une question d'Annie, que je salue au passage, donc qui est une fidèle abonnée de la chaîne. Et donc, il me demandait combien de temps ça va durer. Alors voilà, sur cette petite vidéo, je voulais y revenir. Alors, les planètes sont au rendez-vous. Vous voyez cette synchronicité parfaite entre Saturne, hein, donc, qui s'apprête à transiter dans le signe du Verseau, le signe voisin. Donc Saturne, c'est alias Chronos, justement, ça tombe bien, c'est sur Saturne qu'on va se concentrer, puisque c'est Chronos, le maître du temps dans la mythologie grecque. Et donc, il nous donne des indicateurs temporels et c'est lui qui nous incite hein, souvent à la patience. C'est lui qui nous demande hein, souvent de patienter, voire de nous isoler parfois, ben, comme c'est le cas en ce moment. Et donc Saturne est le maître du Capricorne et où on retrouve le Capricorne avec donc, ce amas planétaire extrêmement puissant, Jupiter, Pluton et Mars, donc qui confèrent des pouvoirs exorbitants donc, au gouvernement, donc, qui a pris cette décision, qui s'est octroyé ces pouvoirs. Alors vous savez, ceux qui ont suivi toutes les chroniques précédentes, hein, vous savez qu'en réalité, ce sont des pouvoirs qui leur sont assignés, puisque depuis maintenant un bon moment, il y a eu de nombreux transferts de souveraineté, et en réalité, ils suivent eux-mêmes hein, des directives et un plan bien huilé de la part d'instances internationales, et notamment
l'OMS. Donc là, on retrouve néanmoins donc ce pouvoir exorbitant. C'est vrai que vis-à-vis des Français, les figures donc, qui apparaissent, ce sont Macron, ce sont l'exécutif. Donc là, je tenais quand même, encore une fois, à porter cette distinction, mais ils ont tout pouvoir justement pour endiguer donc, cette problématique, ce fléau sanitaire du coronavirus. Donc nous, on avait expliqué que c'était une loi martiale, d'ailleurs on retrouve ici Mars, donc qui ne disait pas son nom et qui était enrobé dans une forme d'état d'urgence. Donc là, lorsque l'on parle de l'état, on parle de Saturne, et lorsque l'on parle de l'urgence, on parle d'Uranus, qui est en taureau. Donc Saturne, c'est le symbole des limitations, des restrictions. Donc Saturne s'apprête à transiter donc dans le signe du Verseau dans les heures qui arrivent, et donc l'état d'urgence va tomber, puisque là on a le Sénat encore, donc il vient de donner son feu vert, je vais vous montrer l'article, il y a quelques heures, et donc ensuite ça va être mis en œuvre. Et d'ailleurs ça correspond, vous voyez, avec cette lune dans le signe du Verseau qui vient valoriser le signe du Verseau, le signe des libertés. Et donc nous avons cette disharmonie, on en a déjà parlé, il y a déjà bien longtemps, redouté d'ailleurs cette période-là, de limitation de nos libertés. Donc Saturne carré à Uranus. Donc Uranus, qui symbolise l'effet de sidération, qui symbolise la singularité, qui symbolise également la liberté normalement en temps normal, mais là c'est à contre-courant, c'est l'effet rotor d'Uranus, puisqu'il est en chute dans le signe du Taureau. On l'avait annoncé il y a maintenant pas mal de chroniques en arrière, dans l'année 2018. On avait expliqué qu'Uranus n'était pas à son aise dans le signe du Taureau, qui avait tendance à borner les libertés, et en plus il est en dissonance au Verseau, contrairement à la période des années fin 90-2000 où on avait Uranus ici, dans le signe du Verseau. Donc il nous a donné beaucoup de liberté, au contraire, Internet, d'ailleurs je vous renvoie à notre chronique sur l'avènement d'Internet, et c'est vrai que c'était une période plutôt faste de la France, de la 5e République, d'ailleurs qui a son milieu du ciel ici, où on a eu les 35 heures, on a eu la Coupe du Monde, c'était le vivre ensemble, et c'était également une période de croissance sans précédent depuis les 30 Glorieuses. Donc c'était un épisode plutôt doré de notre époque assez récente. Et là, on avait vraiment au contraire beaucoup de liberté. C'était plutôt la joie de vivre qui régnait, avec d'ailleurs Pluton qu'on avait ici dans le signe du Sagittaire. Et puis là, voilà, les choses ont changé, et on a aujourd'hui Uranus qui est à contre-courant, donc qui crée qui prend à contre-pied donc cette liberté, qui devient l'autorité. Saturne, donc une autorité très brutale, avec une brutalité, avec une radicalité. Donc il y a des mesures d'exception. Donc là, quand on parle d'exception, on parle bien d'Uranus, Uranus, la planète de la singularité, et ce déploiement également militaire, avec d'ailleurs Mars, le guerrier, qui est en train de progresser gentiment jusqu'à la fin du signe du Capricorne, et qui va transiter le 31 mars, le signe du Verseau, et qui va rejoindre Saturne. Donc là, on va avoir, d'ailleurs, vous voyez déjà le déploiement, on a vu passer quelques vidéos sur Paris, on voit commence à voir des déploiements militaires. Et là, on a la nouveauté, c'est qu'on a aussi le Soleil, qui transite depuis peu maintenant, vous voyez, 0 degré 18 dans le signe du Bélier, qui est d'ailleurs le signe gouverné par Mars, justement. Donc là, on passe bien dans cet univers très militarisé. Et puis également, on a un changement, si vous voulez, par rapport à la période précédente, la période Poisson, puisque pendant la période Poisson, c'était un petit peu le brouillard. On avait la brume de Neptune, donc qui commence à se dissiper, et là, on a le Soleil, donc symbole de lumière, de clarté, dans le signe du Bélier. Alors le signe du Bélier est rattaché, on l'a déjà dit, à la vue. Donc ça veut dire que des gens vont pouvoir constater de leurs propres yeux beaucoup de choses, tout dépend après, tout à chacun a sa part de vérité, mais là on a bien le Bélier qui est, si vous voulez, donc en position dissonante par rapport au Capricorne. C'est un signe qui est pas du tout, c'est un signe cardinal, mais qui n'est pas du tout dans le même élément, et qui est au carré du Capricorne. Donc voilà, donc on va avoir des gens qui vont s'impatienter, forcément. Le Bélier, c'est pas un signe extrêmement patient, donc là, des gens qui vont vouloir commencer à contester, d'autres vont chercher aussi, vont dire c'est étrange, voilà, il va y avoir des gens qui vont commencer à ouvrir les yeux sur de nombreuses choses sur lesquelles nous allons revenir. Il y aura probablement, bien sûr, des gens qui vont se rebeller aussi, puisque là on est dans le signe du Verseau. Le Verseau, c'est un signe aussi, c'est le signe de la rébellion. Et d'ailleurs, on a déjà vu déjà des bagarres éclater, des pillages pour de la nourriture. Je pourrais vous montrer, d'ailleurs, si on a un petit peu de temps, pour pas trop s'écarter du sujet et que la vidéo soit pas trop longue, je pourrais vous montrer des vidéos assez accablantes sur ce domaine-là.
il ne vous a pas échappé que lors de la locution de M. Macron, donc il a prononcé à plusieurs fois « nous sommes en guerre ». À plusieurs reprises d'ailleurs, M. Valls déjà nous disait « nous sommes en guerre contre le terrorisme ». Puis là, à nouveau, on est en guerre contre cet ennemi invisible, donc qui est ce virus. Alors, ceux qui m'ont suivi, qui m'ont fait l'amitié de me suivre depuis un moment, se souviennent probablement, c'est vrai qu'on a dit tellement de choses, mais que sur la chronique de l'année, la fin de 2018 pour les prédictions de 2019, on avait fait toute une série de chroniques, et on en avait fait une qui parlait de la Troisième Guerre mondiale. Et donc on avait comparé les cycles, donc du passé, notamment de l'année 1914, au moment où on a eu le début de la guerre, Première Guerre mondiale, 28 juillet 1914. Et donc que voyez-vous ici? Donc un Soleil conjonction Neptune, exactement comme on a eu, nous, Soleil conjonction ici, Neptune. Donc c'est vrai que la Première Guerre mondiale a été plutôt localisée en Europe. Donc là on retrouve bien Neptune qui était dans le signe du Cancer, donc qui nous parlait des nations, donc c'était plutôt restrictif. Là, on voit que c'est Soleil-Neptune, donc Soleil-Neptune en Poisson dans son domicile, vous voyez que c'est beaucoup plus large au niveau de la mobilisation. Et donc, je vais vous mettre également, alors vous avez le cycle Saturne-Pluton qui est accompagné, c'est le cycle faux jumeau, donc que l'on a en ce moment, donc qui sévit depuis cette mi-janvier, on avait cette conjonction parfaite, mais c'est vrai que c'était un cycle qui était déjà en formation depuis la fin de l'année 2017. Et là, la différence, c'est qu'on avait une Jupiter qui était en Verseau, Jupiter, Uranus en Verseau. Donc voilà, après on pourrait comparer encore plus, mais c'était juste pour vous attirer l'attention sur cette similitude, puisqu'on parle d'état de guerre. Et je vais vous montrer l'autre carte du ciel, celle de l'année 1939 pour les débuts de la Seconde Guerre mondiale. Un petit coup d'œil également sur le 3 septembre 1939, où on retrouvait à nouveau, vous voyez, Soleil, Neptune, donc cette fois-ci dans le signe de la Vierge. Donc, c'est le signe opposé au signe du Poisson, celui que nous vivons, donc ce fameux 16 mars, donc 2020, donc il fera date. Et donc, vous aviez également ce cycle Saturne-Pluton, au carré, avec Pluton qui transitait, donc le Lion, qui commençait à transiter le Lion, et on avait Saturne, donc, qui était en Taureau, justement, avec Uranus également en Taureau, comme dans notre ciel de 2020, et on avait Mars également, comme dans notre ciel de 2020. Après, voilà, je ne vais pas vous parler de tous les autres cycles, c'était juste à nouveau pour vous donner ce petit coup d'œil, donc pour vous dire qu'effectivement, il y a quand même des similitudes assez troublantes. Après, de là à dire que là, ça y est, on est véritablement... donc il va y avoir un conflit armé, comme on peut s'imaginer. Donc je l'ai déjà dit, en réalité, la guerre, elle est différente. Elle peut prendre différents visages, mais je dirais que la guerre... elle a des accents complètement différents de celles qu'on a pu vivre. Vous avez vu qu'il y a une guerre monétaire qui a commencé, il y a une guerre psychologique, il y a une guerre de tous les instants en réalité, avec un ennemi qui est invisible. Et donc là, vous le voyez encore mieux, entre guillemets, je dis voir, c'est-à-dire que vous l'appréhendez encore mieux avec cet ennemi invisible qui est donc justement ce coronavirus, dont on sait, avec de nombreuses sources, avec la confrontation et le recoupement avec notre intuition, notre raisonnement, notre grille de lecture, donc céleste. Donc il y a donc ce caractère industriel, et on sait pourquoi. On va y revenir, de toute façon, sur toutes ces fonctionnalités de ce coronavirus. Donc on va continuer sur cette histoire de temporalité. Alors revenons à notre carte du ciel initiale. Donc, alors j'ai quelques informations donc, de la part notamment de mon ami et fidèle abonné à la chaîne Yves, donc, qui m'indique que Patrick Bouvier, donc, qui fait un travail remarquable et de longue haleine sur Nostradamus, indiquait que probablement il y aurait la fin donc, de l'état d'urgence, le confinement, donc dans les 3 mois après donc, cette pandémie, que cette pandémie serait très courte, et donc elle durait 3 mois et 11 jours, si je ne dénature pas donc, ces propos, depuis donc l'avènement de ce virus. Alors pour lui, apparemment, il le daterait autour du 15 décembre, d'ailleurs qui coïncide, puisqu'il est né, Nostradamus est né le 14 décembre. Et donc, voilà, il fait partir donc, du 15 décembre, donc là vous comptez 3 mois et 11 jours, donc ça ferait le 26 mars. Alors ça paraît quand même assez court, puisque là on vient de démarrer, vous voyez, on est le 20 mars déjà, et donc on arrive déjà sur le 26 mars. Donc moi je serais plutôt tenté de dire que ce 26 mars, c'est plutôt le début du confinement,
D'ailleurs, vous voyez, on est le 20 mars, le temps que tout se mette en place, etc. Donc c'est à ce moment-là plutôt qu'on risque de resserrer la vis. Enfin, à moins d'une surprise, hein, tout est possible, hein, puisqu'on est dans cet univers Verseau, mais honnêtement, j'y crois pas, hein. Et je pense que quelqu'un de raisonnable peut se dire que le 26 mars, ça paraît véritablement court. Par contre, cette date-là est très intéressante, puisque le 26 mars correspond à une date que l'on a vue donc sur The Economist 2020, hein. Donc là, je vous laisse vous reporter sur tout ce qu'on avait dit sur le décryptage et par vous-même aussi. Je sais qu'il y a beaucoup d'initiés qui avaient eux-mêmes apporté des propositions, hein, vous-même apporté des propositions. Alors ensuite, donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'on va avoir, au niveau des transits planétaires, donc vous le savez, on aura Mars, hein, qui va rejoindre, donc qui va donner encore plus de force, hein, donc justement à ces mesures. Et vous le voyez d'ailleurs, on le voit se dessiner au travers de la presse, donc ces mesures draconiennes, hein, donc pour que personne ne bouge, hein, que tout le monde reste chez soi. Donc ça va durer un petit moment, hein. Donc on a ce transit donc de Mars, donc dans le signe donc du Verseau, et ça va durer le transit de Mars, hein, jusqu'au 12 mai. Et le 12 mai, justement, alors je vais vous montrer la carte du ciel du 12 mai. Donc il y a des changements planétaires, puisque Mars s'apprêtera à transiter le signe du Poisson, et on aura également d'autres astres, hein, qui seront positionnés, bien sûr, hein, dans d'autres signes zodiacaux. Alors vous verrez, cette date du 12 mai, elle est très importante, puisque je l'avais déjà annoncé le 16 octobre 2018, hein, lorsqu'on a fait notre grande chronique sur les grands cycles astrologiques et numérologiques des cracks boursiers et des corrections des marchés. J'avais donné un tas de dates, et donc vous retrouverez cette date-là du 12 mai. Et ce qui s'est passé, c'est lorsque j'ai fait la chronique, hein, donc sur The Economist 2020, ben, je me suis aperçu qu'il y avait donc cette énigme, hein, sur Florence Nightingale. Donc vous connaissez donc cette personnalité-là qui va fêter, je crois que c'est les 200 ans de sa naissance, hein, donc le 12 mai. Et donc ça signifie quelque chose en termes symboliques, puisque cette personne-là a porté beaucoup sur le plan médical, et notamment dans l'organisation, sur le plan, dans son domaine de prédilection, c'est-à-dire le métier d'infirmière. Donc c'est-à-dire qu'il y a un progrès. Donc est-ce que c'est ce que veulent nous dire donc nos élites, hein, lorsqu'ils ont programmé tout ça? Est-ce que ce 12 mai, il va y avoir quelque chose qui va faire qu'on passe, vous voyez, on passe de cette mesure de confinement jusqu'au 12 mai, donc ça paraît, c'est quand même assez long, et ça durera un bon moment, puisque ça démarre le 16 mars, hein, grosso modo. Donc là, on a un resserrement de la vie jusqu'au 12 mai, donc ça fait quand même 2 mois, ce qui est considérable. Donc est-ce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas un relâchement? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Donc on aura Mars qui va transiter le signe du Poisson, qui s'apprêtera en tout cas à transiter le signe du Poisson. On le retrouvera, Mars, à 29 degrés. Vous voyez encore une fois, encore cette histoire de 29 degrés. Par contre, on aura Saturne qui commencera le début de sa rétrogradation, donc toujours dans le signe du Verseau, mais qui progressivement va se retrouver d'ici au 1er juillet, donc c'est-à-dire au début de l'été, en l'occurrence à la fin du printemps, donc dans le signe du Capricorne. Voilà. Et on aura également, entre-temps, on aura eu alors Mercure également qui va à ce moment-là rejoindre donc le Gémeaux qui est un signe plutôt de liberté, plutôt en harmonie avec le Verseau, mais pas en harmonie par contre avec le Poisson. Donc ça veut dire qu'on peut retrouver d'autres difficultés. Donc moi j'avais parlé plutôt d'un crash ou de quelque chose de pas bon, quoi. Vous voyez, sur le plan financier, sur le plan économique, je vous avais souvent lié le plan financier avec le plan alimentaire. Et donc vous voyez que là on est dans cet univers Gémeaux, et on aura, à partir du moment où on aura le Soleil qui va transiter dans le signe du Taureau, hein, il va venir mettre en lumière Uranus. C'est-à-dire qu'on aura donc Mars, Saturne ici, et on aura Soleil, Uranus à partir, hein, donc du début du signe du Taureau, hein, autour du 20 avril. Donc attention justement dans cette période-là, est-ce que cette histoire de confinement, donc on aura l'occasion d'approfondir sur les conséquences, est-ce que c'est pas une manœuvre aussi pour que on reste chez nous, et puis qu'après ils fassent main basse sur nos économies Taureau, hein, ou à ce moment-là, est-ce qu'il n'y aura pas encore des problèmes alimentaires aussi? De toute façon, tout est lié, hein. Donc voilà, donc est-ce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas un relâchement où on nous dit, par exemple, par rapport à la chloroquine, voilà, qui vient soigner, où le vaccin, c'est pas pour tout de suite, de toute façon, normalement, ils doivent nous le sortir, même si probablement qu'ils ont déjà, tout est déjà prévu, mais qu'ils vont nous en parler plutôt un peu plus tard, puisqu'on nous parle d'environ 12 mois à 18 mois pour faire un vaccin. Bon, on verra bien.
Mais voilà, il peut y avoir quelque chose qui peut se passer dans cette période-là. Mais ça peut être, vous voyez, tout ou rien, quoi, hein. C'est une période qui peut être très délicate à vivre, hein. On aura donc cette conjonction. Pendant un bon moment, on aura Mercure dans l'univers du Taureau. Donc Mercure, c'est la planète des échanges. C'est la planète du commerce également. Et on aura Vénus, hein, qui transitera depuis quelques jours, autour du 4 avril, donc le signe, hein, du Gémeaux. Donc du coup, il y aura cette interception entre les deux. Donc ça veut dire que là, il peut se passer aussi des problèmes, peut-être des problèmes aussi de rationnement, puisque au fur et à mesure, comme l'économie est à l'arrêt, on puise dans les stocks, hein, de toute façon, hein. Donc la grande distribution, elle puise dans les stocks, etc. Et donc à un moment donné, forcément, qu'on ne pourra plus aller. Je vois les gens sortir avec des caddies tout pleins. Je pense que ça peut pas durer longtemps. Enfin, 2 mois et demi, c'est déjà beaucoup, quoi. Voilà, il faudra voir dans le temps, mais en tout cas, donc ce que je vous avais dit, je le confirme, je persiste et signe que ça peut être beaucoup plus long que prévu par rapport à ce que nous indique. C'est pour ça que Nostradamus, alors je serais vraiment ravi, hein, que le 26 mars, voilà, tout à coup, il y ait une volte-face et que tout se passe bien, ou même un petit peu plus tard, hein. Voilà, peut-être début avril, sait-on jamais, mais honnêtement, je préfère vous préparer à quelque chose d'un petit peu plus rude, et donc vous dire que ça peut durer forcément plus longtemps, d'autant que Saturne va perdurer donc dans le signe du Verseau jusqu'au 1er juillet, vous l'avez entendu. Voilà, c'est exactement le son de cloche que je vous donnais, et qui restera d'ailleurs aussi en embuscade, donc dans le signe du Capricorne, en mouvement de rétrogradation, donc sur toute la deuxième partie de l'année, quoi. C'est-à-dire que sur la deuxième partie de l'année, éventuellement, on peut avoir un relâchement, hein, c'est-à-dire que les choses peuvent reprendre leur cours. Et puis ensuite, après, c'est ce que je vous expliquais, on va retrouver, parce que Saturne va à nouveau reprendre sa marche directe, et on va le retrouver fin d'année, hein, au mois de décembre, on va le retrouver à partir du 19 décembre, 17 et 19 décembre, on aura les deux ensemble, c'est-à-dire qu'on aura à la fois Saturne et Jupiter dans le signe du Verseau. Toujours au carré d'Uranus, puisque Uranus est là jusqu'en 2026, hein. Alors il y aura un petit passage le 8 juillet 2025, mais voilà, on l'a pour longtemps, hein, cet Uranus, hein. Et Uranus, vous le savez, donc ça correspond à tout ce dont on a parlé. Uranus qui n'est pas à son aise, hein, donc c'est restrictions, pénurie, problèmes économiques, propagande. Vous voyez, là il faut se plonger dans les livres d'histoire, c'est pas compliqué. On retrouve des accents aujourd'hui de ce qui s'est passé à l'époque sombre, hein, donc de 1934. Vous voyez, les choses se sont déroulées un petit peu avant. On a eu la montée notamment du totalitarisme Hitler 33, vous voyez, juste un petit peu avant, et puis après ensuite 34 jusqu'à 41. 41 ont commencé d'ailleurs les déportations, etc., hein, donc avec Uranus en Gémeaux, on aura l'occasion de revenir sur l'impact d'Uranus en Gémeaux. Bien entendu, hein, il y a des similitudes, c'est pas exactement pareil, mais il y a quand même des accents qu'on retrouve, donc il faut se préparer à quelque chose un petit peu plus rude, avec peut-être à un moment donné quand même un relâchement, donc là on aura l'occasion d'en reparler, de voir pourquoi justement ce virus, vers quel paradigme on nous emmène. Bon, on en a déjà un petit peu parlé précédemment, mais on va approfondir donc dans prochaine vidéo. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. On se retrouve pour la suite, hein. Je pense vous poster une autre vidéo donc dans le courant de la journée. Je vous dis à très vite.